Comment gérer son argent en tant que chrétien? C'est sur cette question que nous allons nous appesantir aujourd'hui. Voyez-vous, nous en tant que chrétiens, le plus souvent, nous manquons d'argent. Non pas que Dieu ne nous bénit pas, non pas que nous ne sommes pas prospères, mais voyez-vous, parce que nous sommes dans une mauvaise gestion de notre argent. Avant de rendre prospère Salomon, Dieu l'avait d'abord rendu sage. Et c'est de cette sagesse-là qu'il a pu devenir prospère. Je dis tout simplement cela pour que nous puissions comprendre que tant que nous n'avons pas une sagesse financière, il sera impossible pour nous de pouvoir rentrer dans la prospérité que Dieu a établie dans nos vies. Alors, j'ai eu à rencontrer un pasteur qui travaille dans les finances et il a eu à m'expliquer des méthodes pour pouvoir gérer son argent en tant que chrétien. Et c'est ces méthodes que j'aimerais partager avec vous tout de suite. Alors, première chose à faire. La première chose à faire est de mettre la part de Dieu à côté. Donc, on va prendre tout simplement un exemple. Imaginons que nous gagnons 100 000 chaque fin du mois. Donc, pour le cas de Dieu, 3 choses que nous devons enlever. Il y a la première chose qui est notre dîme, la deuxième chose qui sont nos offrandes et la troisième chose pour les pauvres. Alors je m'explique, ça c'est la catégorie de Dieu, il y a 3 catégories à l'intérieur. La catégorie de Dieu. Alors, nous devons enlever nos dîmes. La dîme, à quoi ça nous sert? La dîme sécurise l'argent que nous avons reçu. La dîme permet de sécuriser l'argent. Non pas de multiplier, mais de sécuriser l'argent que nous avons reçu. Deuxième chose qui est l'offrande, permet de pouvoir multiplier. L'offrande multiplie parce que, voyez-vous, si Dieu te demande 100 francs et tu lui donnes 200, Dieu va dire, oh, mais je l'ai demandé seulement 100 francs. Pourquoi il me donne? Il va vouloir multiplier ce que tu lui as donné. Et la troisième chose, c'est les pauvres. Et cette troisième chose, j'aimerais prendre un passage biblique qui se trouve dans Proverbe 19, verset 17. La Bible déclare, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel qui lui rendra selon son œuvre. Lorsque nous donnons aux pauvres, nous prêtons à Dieu. Donc, dans la première catégorie, nous avons 3 choses à faire. La dîme, l'offrande et les pauvres. Donc, sur une échelle de 100 000, nous allons tout simplement lever 10% pour chacune de ces choses. 10% pour les pauvres, 10% pour nos dîmes et 10% pour nos offrandes. La catégorie B, qui est la deuxième catégorie, se trouve au niveau de nos dépenses. Nos dépenses doivent être égales à 50%. Même pas égales, doivent être en dessous de 50%. J'ai eu à entendre de sa bouche un témoignage où il m'expliquait que la plupart des personnes qui sont endettées, c'est les personnes qui perçoivent le plus d'argent. Pourquoi? Parce que leur actif est égal aussi à leur passif. Tout simplement pour dire que la somme qu'elles reçoivent chaque fin du mois est aussi égale à la somme qu'elles dépensent chaque fin du mois. Ce qui fait qu'elles ne peuvent quasiment rien faire de leur argent. Voyez-vous, imaginez vous gagner 10 millions chaque fin du mois et dépenser 10 millions chaque fin du mois. Croyez-vous que cela c'est la prospérité? Non, ça c'est de la pauvreté et des problèmes que Dieu vous a donnés. Donc, voici la deuxième étape. La deuxième étape, c'est nos dépenses, nos besoins essentiels. Déjà, lorsque je dis besoins essentiels, ce sont des besoins que si tu n'as pas la chose, tu meurs. Si tu n'as pas la chose, tu meurs. Tu dois te poser la question avant d'acheter ça. Est-ce que si je n'achète pas ça, je vais vivre toujours? Est-ce que je vais toujours vivre? Oui ou non? Voici la question que nous devons nous poser pour pouvoir différencier, pour pouvoir analyser et pour pouvoir savoir si la chose est une dépense essentielle ou bien une dépense secondaire. Donc, nous devons mettre 50% pour nos dépenses. Voyez-vous, même dans nos dépenses, nous pouvons toujours nous faire plaisir. Nous pouvons toujours acheter des choses, voilà, bien après avoir acheté des choses utiles. Acheter des choses qui nous font plaisir, des loisirs. Et troisième catégorie, la catégorie c'est l'épargne et l'investissement. Nous devons mettre 20% pour épargner et investir. Donc,
10% pour épargner, 10% pour investir. Et toutefois, nous pouvons aussi mélanger ces deux catégories-là, tout simplement 20%. Donc, sur un briefing complet, nous avons la catégorie de Dieu, la catégorie B qui nous concerne personnellement, nos dépenses, et la catégorie C qui parle de nos épargnes. Voyez-vous, Dieu nous donne notre argent pour deux choses. La première chose, c'est pour subvenir à nos besoins. La deuxième chose, c'est pour épargner. Voici en maximum 5 minutes que je vous ai partagé cette méthode par laquelle nous pouvons rentrer dans la prospérité de Dieu en gérant bien notre argent. Alors que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Alors que Dieu vous fasse rentrer dans la prospérité. Amen, amen. Bisous.